le pôle de Chartres, donc des garçons qui sont en formation sur le pôle Espoir de Chartres, et l'entraîneur Patrice Canaillé. Donc naturellement Patrice ne connaît pas les joueurs, c'est pas la population avec laquelle il travaille, mais il a accepté, n'ayant pas son équipe sous la main, il a accepté de travailler et d'illustrer un thème de travail avec des jeunes d'un pôle. C'est un plaisir pour tous d'accueillir Patrice dans ce dispositif d'école française de handball. Merci de ta présence. Merci au nom de tous les stagiaires. Et merci de nous préciser quel thème tu donnes à ton intervention ce matin. Je suis parti d'une réflexion que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps chez moi en regardant une séance des moins de 18 ans nationaux où pendant la séance j'entendais dire, l'entraîneur disait de manière très répétitive « supprimez le dribble, supprimez le dribble, supprimez le dribble ». Alors ça m'a interrogé parce que je me suis dit finalement le dribble il fait partie du règlement et si nous entraîneurs on dit il faut le supprimer c'est qu'il y a des raisons. Alors on a essayé de réfléchir et de se dire en quoi le dribble il fallait le supprimer, mais en quoi il était utile. Alors, si on va faire très simple et en 2 minutes, souvent on dit qu'il faut supprimer le dribble parce qu'au moment où vous dribblez, vous n'êtes pas en possession du ballon, donc vous ne maîtrisez pas le ballon. Donc quand vous ne maîtrisez pas le ballon, vous ne maîtrisez pas le jeu. Donc ça serait le côté pervers du dribble. Donc il faudrait garder le ballon. Sauf que les règles font que pour progresser, pour avancer ou pour prendre de la vitesse, à un moment donné, il faut avancer. Et pour avancer dans le handball, étant donné qu'on n'a que 3 appuis, eh ben, de temps en temps, le dribble a de l'utilité. Donc, le dribble, ça peut être la pire et la meilleure des choses. Hier soir, par exemple, pour ceux qui ont regardé le match, par moments, c'était la pire des choses parce que le dribble était la plupart du temps des dribbles qui envoyaient l'attaquant sur le défenseur. C'était des dribbles qui étaient la plupart du temps orientés sur le défenseur ou des dribbles qui ne déplaçaient pas le défenseur. Et il existe au très haut niveau des joueurs qui jouent quasi exclusivement en se servant du dribble. Et donc, ça veut dire que le dribble peut être la pire des choses pour le handball, mais peut être aussi une arme redoutable qui permet de déséquilibrer le défenseur, qui permet de prendre de la vitesse et qui permet de poser beaucoup plus d'incertitudes sur l'attaquant, parce qu'à partir du moment où vous utilisez le dribble, vous maîtrisez le nombre d'appuis et vous pouvez utiliser plus d'appuis que quand vous ne dribblez pas. Le type d'exercice va être toujours le même, c'est-à-dire on va se déplacer, vous allez aller jusqu'à la ligne de but de l'autre côté, en faisant différents exercices. Vous avez 3 mètres d'écart entre vous et vous allez vous déplacer. Quand on va de ce côté, c'est toujours les joueurs de cette colonne qui sont les référents et eux travaillent en miroir. Donc vous allez vous déplacer de la manière suivante, courir ici, en utilisant toute la largeur du terrain et en essayant de garder toujours 3-4 mètres d'écart entre vous. De ce côté, c'est toi qui mènes et c'est toi qui le suis en miroir. De l'autre côté, on inverse. Vous allez faire ça pour commencer, en course normale, en manipulation de balle comme ça, sans dribble. C'est parti. Allez, hop, voilà. Ça suit derrière, voilà. Vous mettez 2-3 mètres et vous y allez. Plus large, utilisez la largeur du terrain. Et travail en miroir. Garde l'écart de 3-4 mètres. La même chose, toujours ce travail de miroir latéral et en profondeur avec des dribbles handball. Chacun vous dribblez, vous enchaînez pareil. Toujours en miroir. Ça suit derrière. Vous allez varier beaucoup plus les dribbles, dribble main droite, main gauche, derrière la taille, entre les jambes. Et vous allez toujours essayer de suivre la course et d'essayer de reproduire le même dribble. C'est parti. Donc main droite, main gauche, dribble normal, dribble derrière la taille, dribble entre les jambes. Et vous allez rajouter à ça des changements de rythme. C'est-à-dire celui qui guide, de temps en temps il ralentit, de temps en temps il accélère et l'autre doit suivre le même rythme. Donc la même forme de dribble et suivre le rythme. C'est parti. Maintenant, vous allez reprendre des dribbles peut-être un peu plus simples, un peu plus classiques, mais cette fois, toujours avec le travail en miroir. Vous allez faire
2 dribbles et échanger le ballon. 2 dribbles passe, 2 dribbles passe, 2 dribbles passe. Courir vers l'avant avec des courses latérales aussi. Voilà. On va faire la même chose maintenant, mais avec un seul dribble. Un peu plus difficile, on va faire la même chose, mais les 2 joueurs, vous allez faire passe à rebond. D'accord? Les 2 joueurs passe à rebond. C'est parti. Dribble, passe à rebond. Allez, hop. Toujours un miroir. Toujours un miroir. La même chose maintenant, mais il n'y a plus de dribble. Vous gardez l'écart entre vous de 3-4 mètres. Passe, 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 passe sans arrêt. Il ne faut plus tomber les ballons. Hein. C'est parti. Allez, hop. Voilà. Garde l'écart. Change de secteur. Voilà. Et maintenant, on va faire une autre forme de déplacement. Vous allez partir les 2 comme ça. Vous allez faire à chaque fois dribble, passe, dribble, passe, dribble, passe. Mais au lieu de travailler en miroir, vous allez travailler en vous écartant et en vous rapprochant. Là, ça commence à devenir plus dur, là. Hein. Vous allez maintenant vous appliquer un petit peu plus sur l'orientation. C'est-à-dire, au moment où vous faites votre dribble, quand vous posez votre dribble, mettez vos appuis dans le sens de la passe. Alors, si vous mettez les appuis là et que vous passez comme ça, vous perdez le ballon. C'est bien, là. Maintenant, vous allez faire la même chose, mais vous allez supprimer le dribble. Donc, ne cherchez pas à aller trop vite. Par contre, sur la réception de balle, vous continuez à vous écarter, à vous rapprocher, en bien orientant vos appuis. Variez la distance, variez les distances, rapprochez-vous, écartez-vous. Voilà, vous mettez par 3. L'exercice qu'on va faire est simple. Le joueur qui est devant, vous tournerez sur le joueur qui est devant, il est défenseur. Par contre, il est défenseur en jouant uniquement sur les trajectoires de balle. Il n'y a pas de contact. Hein, il n'y a pas de contact. Vous deux, vous allez essayer d'aller de l'autre côté du terrain pour marquer un but en tirant à 2 mains, touche de foot. Vous allez essayer de marquer 2 buts puisque vous avez 2 ballons. Et sur chaque possession de balle, vous avez droit à un dribble. Chaque fois que vous recevez la balle, vous pouvez utiliser un dribble. C'est vous qui décidez. Saute pas, saute pas, saute pas. De travailler un peu différemment. C'est-à-dire, à partir du moment où vous recevez le ballon, essayez de voir si la passe est possible. Et si la passe n'est pas possible, alors vous utilisez le dribble. Alors que beaucoup, vous recevez le ballon, vous dribblez et après vous faites passe. Là, essayez de voir. Et on va changer un peu la règle. Vous allez maintenant, vous avez toujours droit à un dribble par touche de balle, mais vous allez essayer de faire le moins de dribbles possible, d'en utiliser le moins possible. Jeu. Jeu. Cette fois, vous n'utilisez pas le dribble. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le dribble. Donc ça veut dire qu'il va falloir se démarquer plus vite, hein, puisque vous ne pouvez pas garder le ballon plus de 3 secondes. Jeu. Démarque-toi. Jeu. Les défenseurs, vous allez défendre sur le demi-terrain, descendre en bas sur vos jambes. Par contre, je ne veux pas avoir de ceinturage et d'accrochage. Vous pouvez défendre, mais sans ceinturer. Et vous n'avez pas le droit de rentrer dans les 9 mètres. Vous défendez sans rentrer dans les 9 mètres. Ici, vous allez jouer 2 contre 2. Pour le moment, le but de l'exercice, il est très simple. Tout est autorisé et vous devez aller marquer sur un tir à 2 mains. Si vous marquez, vous revenez sur le côté en marchant rapidement. Si par contre, vous loupez le tir ou que vous perdez le ballon, vous revenez en repli défensif, vous placez en défense très très vite. Jeu. J'ai vite, 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 c'est loupé le tir. Jeu. Hop. Voilà. Et toi où tu étais? Et toi où tu étais? Tu étais à 9 mètres. Ah, non, c'était pas là au moment où j'ai dit jeu. Voilà. Je reçois le ballon là. Donne-moi le ballon. Est-ce que tu crois que la solution c'est de donner le ballon ici? Essayez de regarder où est l'espace libre à attaquer avant de vouloir donner le ballon. Jeu.
Pas mal ça. Reviens. Je. Et voilà, vas-y vite hein. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Je. Bien ça. Et maintenant, vous allez avoir, pendant toute la possession de balle, vous n'avez droit qu'à un seul dribble. Dommage. Bien. Alors on va faire maintenant la même chose. Vous allez échanger le ballon les deux. Les deux défenseurs, vous partez à l'extérieur des 9 mètres. D'accord ? Et pour attaquer, vous devez utiliser le dribble. C'est-à-dire vous devez avoir... Le signal, ça va être un dribble. Et vous avez droit à un seul dribble. Doucement. Non, perdu. Tu n'as pas le droit de rentrer en pivot. Échange. Doucement. Oui, très bien. Ok. Échange. Oui, parfait ça. D'un point de vue pédagogique, surtout avec des joueurs de pôle, l'objectif, ce serait de les laisser un long moment sur de la répétition avant de donner des premières consignes. L'objectif, c'est de... Voilà, là, je vais un peu plus vite. Si vous voulez surprendre le défenseur sur le premier dribble, c'est-à-dire sur l'attaque du dribble, il faut que vous ralentissiez un peu la circulation de balle pour qu'il y ait une grosse différence de rythme entre vos passes et l'attaque du but. Il faut que le dribble il soit orienté sur un changement de rythme, qu'il soit orienté dans un intervalle et qui vous serve à déséquilibrer le défenseur. Donc regardez bien où vous allez placer votre dribble. Replace, vite. Vas-y. Oh, parfait ça. Voilà. Ça c'est l'illustration. Tu as déséquilibré. C'était très bien ça. Pas trop mal. Un petit éclaircissement. L'intérêt de ce travail, c'est que le dribble peut permettre dans certaines situations de se projeter dans un intervalle, en maîtrisant beaucoup plus la distance que quand vous êtes dans une relation de passe. Et notamment quand vous avez des défenses, vous avez des joueurs qui sont au harcèlement ou des joueurs qui sont sur la dissuasion. Vous pouvez vous projeter, l'idéal absolu, ça reste de se projeter dans un intervalle sur une passe, parce que ça permet peut-être d'aller plus vite. Mais ce n'est pas toujours facile. Et le deuxième intérêt de cet exercice où vous obligez les joueurs à jouer sur un dribble, c'est que ça les oblige à se rapprocher des intervalles et avoir des distances de combat qui sont plus justes. Donc il faut être attentif sur deux choses. C'est, oui, il faut former les joueurs à attaquer dans les bons intervalles, mais attaquer dans les bons intervalles en étant bien orienté par rapport au but, on essayera peut-être de le voir tout à l'heure, mais aussi par rapport à une distance de combat qui est une bonne distance. Une distance où vous pouvez tirer et une distance où vous pouvez manœuvrer. Tu débordes en dribble et quand tu as débordé en dribble, tu shootes dans les mains du gardien de but. Et on enchaîne en cascade. Okay, vous partez à mon signal. Hop, allez. Hop. Hop. Dans les mains. Plus vite. Hop. Allez, plus vite. Hop. Allez, tu dors là. Hop. Hop. Allez. Je rappelle que les défenseurs, vous n'avez pas le droit de rentrer dans les 9 mètres. La même chose, vous avez droit à 2 dribbles. Et vous shootez. Oh. Vous shootez là où montre le gardien de but. Les gardiens de but vous montrent un impact et parade. Hop. 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 La même chose, mais vous n'avez plus droit qu'un seul dribble. Hop. Bien. Hop. C'est excellent ça. Tu mets à 9 mètres. Alors, les 2 pieds sur les 9 mètres. Maintenant, on va travailler sur le débordement avec une intention un peu particulière dans l'approche. On va échanger le ballon. Je suis celui qui guide et tu te déplaces toujours face à moi. Voilà. Déplace-toi face à moi. Voilà, on échange. À l'extérieur des 9. Voilà. Là.
Là. Et à un moment donné, quand vous le souhaitez, mais enfin on ne va pas y passer la nuit non plus, hein, vous allez dans le déplacement ici, déplace-toi, voilà ici. Là le signal c'est, hop, je mets un dribble et j'attaque le but. Quel est le bon espace pour poser le dribble? Très bien, parfait ça. On va continuer encore 1 minute. Vous allez essayer maintenant, sur le duel, au moment où vous poussez latéralement, essayez d'utiliser beaucoup plus l'espace que je vous ai donné, c'est-à-dire pousser sur vos jambes pour ne pas être pris par ce joueur-là. Ayez une poussée beaucoup plus large. Oui, très bien ça. L'exercice va démarrer de la manière suivante. C'est toujours l'arrière qui a le ballon. Je vais échanger le ballon avec toi et tu te déplaces toujours en miroir. Ah, tu te déplaces en miroir. Et à un moment donné, Jonathan, avec un dribble, tu vas attaquer un des intervalles. Et une fois que tu as fait ton dribble, soit tu peux aller marquer, mais si tu ne peux pas aller marquer, lui va jouer avec toi et on va jouer un 2 contre 2. Ça va donner ça, voilà, là, ici, je fais ça. Voilà, par exemple, hop, je dribble ici, voilà. Et après, j'essaie de trouver une solution. Mais une fois que tu as fait le dribble, tu ne peux plus dribbler après. Maintenant, vous défendez, hein, c'est du jeu normal. Hein. Parfait, bien. Enchaîne là, voilà. Très bien. Et maintenant, on va inverser, c'est-à-dire que toi, tu vas me faire de la place là-bas, écarte-toi, voilà. Et on va démarrer ici. Voilà. Et c'est l'ailier maintenant, le même travail. Et là, l'ailier, tu es toujours un peu avancé, à 7-8 mètres, voilà, parce que ça va être un peu difficile. Là. Voilà. Et à partir de là, un dribble pour se projeter dans un espace, et à partir de là, on joue le 2 contre 2. Okay, c'est la même règle, mais ça part de toi. C'est parti. Allez. Offre des solutions. Perdu. Joue là-bas. Parfait. Allez, déséquilibre-moi ce défenseur là. Regarde comme il est grand. Très bien. Vous allez faire circuler le ballon autour. Vous pouvez vous déplacer tranquillement. Et tu dois toujours être face à moi. Voilà. Si je te donne, déplace-toi tranquillement. Toi, tu dois toujours être face à lui à 9 mètres. Et à un moment donné, il y en a un qui va décider d'attaquer un intervalle sur un dribble. Un seul, hein, vous n'avez pas droit à d'autres dribbles. Et à partir de là, soit sur cette attaque, vous avez la solution et vous y allez tout seul, soit les autres joueurs, vous allez offrir des solutions.